Habitué à se balader aux abords depuis toujours, Édouard est aujourd'hui devenu le propriétaire du château de Faux. Il a pour objectif de le remettre en état et de sauver ce patrimoine local, en commençant par le pigeonnier. Ça aurait été plus simple de se dire on le détruit ou on en reconstruit un nouveau. C'est un pigeonnier qui date du XVIe siècle, qui a vécu une histoire, qui a traversé l'histoire avec les guerres de Cent Ans, les guerres de religion. C'est un bâtiment qui se trouve vraiment en face du château, donc sur la cour d'honneur. Et du coup, on a vraiment une vue, une interaction avec lui dès qu'on se présente face au château. Et j'ai beaucoup de randonneurs, de promeneurs qui se promènent et qui passent par là et qui me disent oh, c'est vrai que vous avez un beau pigeonnier et ce serait sympa de le restaurer. L'édifice est le plus vieux vestige de la propriété, datant du XVIe siècle. Il témoigne de l'importance de ce château avec ses 1150 boulins. La première phase des travaux est estimée à 300 000 €. Le pigeonnier est lauréat du loto du patrimoine, un coup de pouce non négligeable. On a essayé de sauver au maximum de ce qu'on pouvait en échafaudant et en mettant des tiges mammouth qui permettaient de maintenir les murs de chaque face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très fragilisé. Il va se couper en plusieurs parties, donc on va couper le pigeonnier en quart. Et on va restaurer quart par quart. Donc on va démonter de haut en bas le pigeonnier pour pouvoir le remonter vraiment du soubassement jusqu'à la corniche. Donc dans un premier temps, ce serait plus refaire déjà les faces qui sont les plus inquiétantes, qui sont ouvertes comme celle-ci. Et puis après, vraiment faire le tour du pigeonnier jusqu'à avoir le pigeonnier complet restauré. Cette sélection par la mission Berne va au-delà d'une enveloppe. Elle permet de mettre Édouard en relation avec des mécènes, ce qui devrait par la suite lui permettre d'entreprendre de nouvelles rénovations. Et ensuite, pourquoi pas le portail. Et c'est vrai qu'il y a une serre aussi que j'aimerais bien faire par la suite. Donc, mais après, c'est vrai que c'est un endroit qui reste, où il y a à peu près tout à faire. C'est une propriété qui n'a pas été très entretenue depuis à peu près 23 ans, donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire ici, mais bon, le temps fera le reste, et c'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de travail. C'est un projet d'une vie. Concernant le pigeonnier, les travaux débuteront en fin d'année et se poursuivront jusqu'en 2026. Une fois les diverses rénovations effectuées, Édouard aimerait ouvrir le château au public et proposer une activité d'onotourisme. Vous êtes au courant de la nouvelle campagne de renouvellement des pastilles d'iode? Non. Donc là, il y a la campagne pour renouveler les comprimés. Okay. Et donc c'est gratuit. Je peux vous les donner si vous ne les avez pas. Depuis lundi, c'est la même chanson pour Stéphanie. Il faut prendre 2 comprimés pour un adulte et le prendre à l'heure précise où ils vont vous le dire. Parce que si on le prend trop tôt, ça ne sera pas efficace à 100% et trop tard, pareil, pas efficace à 100%. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Cette pharmacienne Alors, a reçu 300 comprimés d'iode à redistribuer gratuitement pour tout habitant situé dans un rayon de 10 km autour de la centrale nucléaire de Cattenom. En cas de fuite radioactive, il faut protéger sa thyroïde parce qu'il y aura de l'iode radioactif dans l'air et ces comprimés vont permettre de saturer la thyroïde en iode et vont vous protéger d'un éventuel potentiel cancer de la thyroïde. En cas de risque, le préfet ordonnera aux habitants des 41 communes concernées la prise de ces comprimés. C'est gratuit, alors autant en avoir à la maison au cas qu'on sait malgré tout qu'ils sont inutiles. Quand il y a quelque chose, c'est trop tard. Je viens de prendre des pastilles d'iode parce que je me suis aperçu que j'en avais qu'une seule à la maison et mon fils habite avec moi maintenant, donc voilà, je viens de prendre le complément. Ça peut rassurer aussi. Expliquez-moi, vous n'avez pas pris les comprimés, c'est ça? Parce que le jour où j'en aurais besoin, je ne saurais pas où est la boîte et puis ça me servira à rien de toute façon. Vous croyez pas en son Pas du tout. Si on nous le propose, si on nous le conseille, je pense que oui, c'est efficace, oui, je pense. Après, j'espère qu'on ne sera pas confronté. En France, selon l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, moins de 5% de la population possède des comprimés d'iode à leur domicile. Alors la prochaine campagne de distribution est programmée en 2026 pour les habitants situés cette fois-ci entre 10 et 20 km autour de la centrale de Cattenom.
L'image est aussi puissante que l'effort que Max doit fournir pour enchaîner les prises. Max ne peut pas contrôler son bras gauche, pourtant il grimpe depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, âgé de 18 ans, il vient d'intégrer l'équipe de France ici en stage le week-end dernier à Bulgnéville. En para-escalade, tout est dans la lecture de la voie et dans l'anticipation des mouvements. Les positions de bassin, les positions de bras, de jambes, etc. qui va permettre d'utiliser moins de force et donc de compenser notre handicap. Elsa est malvoyante. À 15 ans, elle s'entraîne une quinzaine d'heures par semaine. J'ai pas l'appréciation des distances, donc pour tout ce qui va être mouvement dynamique où on doit jeter sur des prises, ça c'est compliqué pour moi. L'équipe de France, c'est quand même un super truc, quoi. Donc je suis hyper contente, ça me fait des entraînements en plus, ça me donne accès à des compétitions internationales et c'est génial. La discipline n'était pas représentée aux Jeux de Paris, mais elle le sera en 2028 à Los Angeles. Une échéance que ces athlètes ont tous en tête. L'équipe de France est actuellement la meilleure au monde. À part les athlètes qu'on a déjà en équipe, qui sont forts, qui font des performances, ils ont plusieurs podiums dans leur palmarès, il faut aussi préparer 2028 et 2032 plus loin. Donc il faut avoir une relève aussi en fait, qui va venir et qui va connaître les exigences de l'équipe pour pouvoir avoir une continuité. C'était le premier séjour de l'équipe de France de para-escalade à Bulgnéville. Depuis décembre dernier, ces murs proposent 46 voies aux dimensions olympiques, 16 mètres de haut. La région Grand Est ne compte que 3 salles comme celle-ci. Et les personnes porteuses de handicap ont d'emblée été intégrées au projet. Quand la première fois j'ai dit à Christian Franqueville, notre maire, que j'allais mettre des handis sur le mur en fauteuil roulant, il m'a dit non mais il est en train de me raconter des bêtises. Mais non, on en a. Et à Sursis cette année, on en a quand même 4. Et ils viennent et ils grimpent. On est en train de réfléchir avec le club pour acheter encore des équipements pour accompagner, sécuriser l'escalade des personnes à mobilité réduite. Une merveille. Il faut sortir ses limites en fait, de nos têtes et dire laissez les petits essayer et si le sport leur plaît, ils vont faire ce sport, même si ce n'est pas adapté, eux ils vont s'adapter. Y aura-t-il un jour un grimpeur vosgien, médaillé olympique ou paralympique? Tous en rêvent. D'ici là, il y a Los Angeles 2028, avec donc de grandes chances de podium pour des athlètes qui se seront en partie entraînés à Bulgnéville. Près de 4 ans après le lancement des travaux, le spot a été inauguré en grande pompe. Région, département, maire et responsables de clubs étaient présents pour cette nouvelle installation qui remplace le gymnase Jean Burger. La ville de Thionville avait un gymnase qui était détruit, qui était obsolète, totalement obsolète, créé en 1960. Donc on est 64 ans quasiment après. Ce gymnase n'avait quasiment pas été rénové, si ce n'est quelques touches. Et donc il le fallait. Et puis c'est vrai que la dynamique à la fois démographique mais aussi sportive de la ville de Thionville, poussée par la municipalité, nous amène aujourd'hui à avoir cet équipement. Moi je rappelle quelques chiffres à Thionville, 12 000 licenciés, 80 associations et plus de 22 millions d'investissements dans les infrastructures sportives depuis 10 ans. Fini les 2800 m² de l'ancien gymnase, désormais le spot est un équipement de 4000 m² où se mélangent salle omnisport de 1500 m², espace polyvalent, salle de danse ou encore un mur d'escalade de 15 mètres de haut. Aujourd'hui on était limité par la structure actuelle, on a une liste d'attente qui est assez longue et donc d'avoir un nouvel équipement permet d'accueillir des nouveaux publics. Cette infrastructure elle nous permet en fait d'avoir les 3 disciplines, à la fois le bloc, la vitesse et la difficulté dans un même lieu. Et le troisième axe ça sera sur l'accueil d'événements. Des événements de haut niveau et on accueillera un championnat de France jeune courant de la saison. Devant des gradins de 1000 spectateurs, les démonstrations du club d'escalade ou de l'association Thionville GRS ont montré les talents de la ville. Quelques semaines après le passage de la flamme, Thionville se veut attractive autant dans le département qu'à l'international. Le Galaxy c'est 5-6 000 places, donc on est sur des grands événements. Mais ensuite, on a des événements d'une dimension un peu moindre. Thionville l'a compris, ce qui veut dire que Thionville joue le rôle de centralité. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que nous avons lourdement aidé et investi 2,5 millions, parce qu'il joue ce rôle de centralité à la fois pour les Thionvillois, pour tout le nord mosellan et pour la Moselle, puisque là, on est en référence où on peut accueillir et présenter des beaux spectacles sportifs à notre jeunesse. Plus de 14 millions d'euros ont été dépensés pour ce spot, dont près de la moitié par les pouvoirs publics qui voient le potentiel de Thionville dans la tenue de grands événements.
Prochaine étape majeure, un tournoi ATP en mars 2025. En achetant cet éclair, 1 € sera reversé pour soutenir les orphelins des sapeurs-pompiers. Clément Perrin, pompier volontaire à Ramru et commercial en boulangerie, a convaincu 12 pâtissiers au bois de participer à cette initiative. C'est la première fois que ce type de collecte est organisé dans le département au profit de l'œuvre des pupilles, ODP. Les gens, en règle générale, apprécient énormément les sapeurs-pompiers. Ils aiment également aussi les artisans boulangers parce que il y a énormément de personnes qui aiment notamment les éclairs. Concilier les deux, c'était une évidence. En règle générale, ce qu'on appelle les défis ODP, ce sont plus des défis sportifs. On a voulu faire un défi gourmand. Chaque boulangerie participante est libre de choisir comment collecter 1 € par éclair vendu. À Pointe-Sainte-Marie, ces artisans ont décidé de varier les parfums pour stimuler les ventes. M&M's, Kinder, il y a Ricard Whisky, Belay, il y a beaucoup de choses, la framboise, du citron meringué. On va en profiter justement pour donner plus le choix aux gens, pour collecter un maximum de fonds pour cette cause en fait. Il sera toujours affiché au même prix, c'est nous qui faisons un don. Parce que mon mari, en l'occurrence, fait partie d'un CPI, dans un village de campagne. Moi, je suis une ancienne infirmière, aide-soignante, donc très sensible justement à cette cause. Et c'était important pour nous d'y participer. Les sapeurs-pompiers de l'Aube espèrent récolter 2 000 € lors de ce week-end éclair. Les fonds seront ensuite redistribués via l'association ODP aux familles de pompiers décédés, en service ou non, pour soutenir leurs enfants. Il y en a malheureusement plus de 1700 orphelins, dont 17 qui sont dans l'Aube. Cette association, elle permet de prendre en charge tout ce qui est frais scolaires, l'hébergement, l'internat, les cantines, s'il y a du matériel à acheter. Ça peut aussi aider le parent à emmener son enfant en vacances. Donc sur une année normale où on a plusieurs défis, on peut collecter entre 20 à 25 000 €. Cette année, on a eu un gros dévouement au niveau des centres de secours. Je pense qu'on va être sur une année record, mais je ne peux pas dévoiler encore ce chiffre. C'est une opération parmi tant d'autres, effectivement. Pas plus tard qu'hier, la caserne d'Aix-en-Othe, avec ses corps de première intervention, organisé une marche, une randonnée pédestre et une randonnée VTT. C'est un sujet fédérateur, tout simplement, parce que l'engouement pour aider son prochain fait partie de l'ADN des pompiers. La famille d'un pompier qui est dans la panade, tout le monde est là pour lui prêter main forte et l'aider, tout simplement. Ces éclairs solidaires seront en vente du 20 au 22 septembre dans les boulangeries participantes.